bien, rebonjour pour cette dernière présentation de la journée pour cette journée numéro 1 de NIF Extended. Donc on va terminer la journée avec une présentation de l'installation interactive Futura qui a été... Figura, pourquoi Futura? Figura qui est développée en partenariat avec HEARC et le NIF. Donc je vais laisser Marc Mandril Ferrario et Kim Aurore Biloni, décidément, nous présenter leur projet. La présentation va durer environ 10-15 minutes et puis ensuite on ouvrira évidemment à une séance de questions-réponses et puis ensuite on partira pour faire cette visite guidée des différentes installations dont Figura fait partie. Merci. Bonjour à tous. Alors déjà, passer après Greg, pour nous, c'est assez hardcore, parce que tu as quand même 50 personnes qui sont les plus pointues dans le milieu. Il appelait la réalité mixte. Hein. Là, on a 3 personnes. On a la lubie d'un illustrateur, le travail de bachelor de Kim en informatique, et puis un autre geek qui est Antoine, qui par dilettantisme nous a aussi fait toutes les ambiances sonores de l'installation. Donc on va remettre dans le contexte, c'est du local, hein, c'est du Neuchâtel, c'est pas la pointe de la Nouvelle-Zélande et puis du futur. Ouais, alors je vais parler plus fort. Alors, vous voyez tout ce que c'est le mapping, on a tous vu ces super installations qui brillent partout pour des openings, c'est très corporate maintenant. Moi personnellement j'en ai vu 1000 et puis je m'ennuie énormément. C'est toujours la même chose, c'est pas mal, tu vas à Lyon, c'est super cool. Bref, moi j'ai toujours voulu en tant qu'illustrateur penser le lien qu'on a avec les encres, le papier, la BD. Je fais le lien avec Greg, sa BD, son expo qu'il avait fait à la Maison d'Ailleurs. Même si c'était que du print, il mettait une espèce de vernis, une espèce de craquelure, comme si c'était des vieux tableaux antiquaires du 19e. Donc il y a ce plaisir, je pense, vu qu'il est le master dans l'illustration, dans le concept art, on a toujours envie, nous, de retourner aux encres, au papier. Alors c'est exactement ce que j'ai fait avec une installation que j'avais fait avec AntiVJ. Donc c'est des Belges qui font notamment les lives pour Stromae. Donc ils sont vraiment dans le game, eux ils s'amusent. Je vais vous montrer les avantages, les désavantages de l'installation qu'on avait fait. Donc c'était pour le Mapping Festival à Genève. Et vous savez, je suis passionné par l'urbanisme et on avait fait une installation où j'avais dessiné la ville, après on l'a modélisée en 3D et après je l'ai redessinée. Donc il y a une espèce d'aller-retour comme ça, dans un trompe-l'œil où on rentrait dans une petite salle noire, il y avait des vitres et on se retrouvait comme tout d'un coup au 40e étage d'un immeuble. Et moi je m'étais amusé pendant une semaine à dessiner et donner les textures de tous les éléments de la ville. Alors, l'avantage d'une installation comme ça, c'est que c'est assez cool, les enfants ils adorent, les papis ils adorent, mes parents ils comprennent rien mais ils adorent, donc c'est bon, la boucle est bouclée, mais c'est statique, c'est pas dynamique, et le désavantage aussi, c'est que sachez que tout ce qui se produit en festival de mapping, de visuel, tout est copié après en Asie, mais tout, l'année suivante, ou 2 ans après. J'ai vu exactement la copie de mon installation, mais vraiment hallucinant, sur un festival en Corée, j'étais mort de rire. Et voilà, alors eux par contre, ils n'ont pas passé le temps que j'ai fait à s'amuser à faire les travails de... Je vous avance un peu la vidéo. Les travails de... Voilà, moi ce que j'aime faire, c'est donner donner de la netteté et augmenter le dessin. Alors c'est très drôle de dessiner sur un tableau qui lui-même est en mouvement par exemple. On a voilà, les voitures qui passent, les trucs, c'est super sympa. Mais voilà, c'est un long travail. Et puis bon, il faut le voir en vrai. Là, vous avez une petite vidéo rigolote. Vous voyez comment je procède. Je vais switcher. Donc, juste l'idée, c'est d'arriver dans une salle. Je vous montre cette install pour vous montrer les problèmes qu'on a résolus grâce à Kim. Et son travail de bachelor. Donc voilà, c'est super sympa. Moi, je me suis amusé à redessiner toutes les enseignes lumineuses, à donner donc le côté encre et papier. Mais le gros problème d'une installation comme ça, c'est que c'est contemplatif. T'as pas l'interaction avec le public. Et puis moi, j'ai toujours voulu faire ça. Et puis c'était aussi une façon de ne pas pouvoir se faire copier. Parce que s'il y a un code et puis un programme avec un squelette que après moi je peux remanier, c'est beaucoup plus cool que effectivement, ah c'est cool ce dessin augmenté, je vais le refaire quoi.
Après, je mets tout le monde au défi de s'amuser sur une surface de 7 mètres sur 3, de faire un truc comme ça. Dessiner quand c'est par terre, comme ça, c'est super. Pour le dos, c'est pas mal. Mais voilà, je me suis éclaté. Et puis, je vous montre un peu juste comment ça donne quand je bosse. Donc là, c'était l'illusion de trompe-l'œil vivant. Et puis, voilà. Donc, en gros, moi, j'avais un modèle 3D. C'est toujours drôle de dessiner quand tu as les objets qui bougent. C'est ce que je vous disais, les petits insectes, les petits trucs. Voilà, c'est de la fioriture, c'est Disney. Moi, j'adore. Mais j'étais frustré parce que j'avais pas ce côté interaction. Avec Super Mafia de Neuchâtel, vous connaissez, on avait fait une install qui, elle, avait cette fois le modèle 3D qui bougeait. C'était super cool. Là, on voit juste le travail des matières. Là, c'est là où je me pète le dos. On avait fait un truc avec Super Mafia qui s'appelait Octal, qui était une installation en trompe-l'œil, qui était assez cool parce que, contrairement à l'autre, il y avait vraiment des effets de vertige. Il y avait des gens qui tombaient, qui se retenaient, parce qu'ils étaient devant, puis il y avait le modèle 3D qui bougeait. Puis ce qui est cool, c'est quand le modèle 3D il bouge, on voit les traits que moi j'ai fixés sur le tableau, parce que je ne peux pas encore faire bouger mon dessin en même temps. Donc ça, c'était rigolo. Et puis maintenant, on arrive à l'installation en question. Voilà, alors ça on ne voit pas trop ce que c'est. Ça, c'est Figura. Donc Figura, c'est l'histoire de faire des masques, de travailler sur le cinéma, un gros lien avec le NIF. Et puis, donc, c'est trouver des modèles 3D que je vais augmenter. Donc là, on est dans le rendu filaire. Moi, je m'amuse avec mes Posca. Et puis, je suis à même le panneau. Je n'ai pas mis de papier. C'est sur un panneau peint. Et puis, je m'amuse à redonner de la texture, de la matière à tous ces modèles 3D. Alors, petite histoire anthropologie rigolote. Les modèles 3D, je vous défie de trouver... des modèles 3D, j'en ai produit, on en a fait, j'en ai acheté parce qu'il fallait aller vite. Mais un petit problème est vite venu, je ne sais pas si vous avez déjà tilté, que ce soit des gros bonhommes tout choux à la Totoro ou des gros balèzes qui se foutent sur la gueule, des trucs très connus. Voilà, là je donne un autre truc très connu, mais il n'y a pas de genre en fait. Moi j'ai été vite confronté à un problème avec Kim. Bon, il faut qu'on fasse des masques ou des visages très connus, mais bon, Wonder Woman, Catwoman, il y a les Super Nana, mais c'est un peu basique comme forme, à 3D à faire. Il n'y a pas grand-chose à faire au niveau... enfin, on a trouvé des solutions. Il y a un lien avec Giger, donc j'ai forcément placé la reine d'Alien. Et puis, on a trouvé, là je l'ai acheté, j'ai trouvé un super modèle, que j'ai un peu modifié, mais j'ai trouvé un super modèle de visage de Angelina Jolie dans Maléfique. Donc, c'est les deux masterpieces, donc les féministes sont contentes. Les deux masterpieces du tableau, c'est deux personnages féminins magnifiques. L'alien et Mister. Elles sont négatives malheureusement. Puis tout le reste, c'est Hulk, c'est les malaises, c'est les machins. Ça, la petite coche, elle est faite. Donc voilà, ça c'est les modèles 3D. Et voilà maintenant juste l'idée. On voit le modèle de Mystique qui est super joli. Et puis voilà, donc le panneau, c'est une série de dessins augmentés avec la 3D qui est projetée. L'avantage des autres technologies que j'utilisais, c'est que là on a des beamers incroyables que l'HEARC nous a chopés, qui sont des beamers... Tu peux dire un mot sur le beamer ? C'est des beamers à courte focale, donc qui permettent de projeter à moins de 60 cm l'image. Donc comparé aux autres, ils sont vraiment fixés en haut et ça permet de ensuite pouvoir projeter une image sans avoir les visiteurs devant. Donc toujours avoir une image proche et garder tout l'espace devant le panneau. Après, moi j'ai toujours le problème de l'ombre. C'est pour ça qu'avant, vous me voyez, toutes les parties gauche du tableau, vu que je suis gaucher, il n'y a aucun problème. Dès que ça partait à droite, je devais trouver des solutions, mais on trouve. Là, la petite danse de la pluie que Kim nous fait, c'est son travail de bachelor. Ouais. Ça, c'est le travail où là, moi, Greg parlait de hiéroglyphes scientifiques. Il a le même problème que moi. Il a des geeks qui codent, lui il dessine, et puis il y a les gens qui produisent. Moi, je ne comprends rien à ce qu'elle fait. Ça, c'est Kim qui travaille. Donc même si je regarde l'écran, je comprends rien. C'est comme si tu essaies de décrypter le générique de Matrix, quoi. Enfin, l'effet. Mais en attendant, après, ce qui est génial, c'est de voir qu'est-ce que ça donne. Parce que moi, je lui dis, je veux un effet de lumière comme ça, j'aimerais un effet d'orbe, j'aimerais un effet d'éclair. Et c'est une maître site. Elle a trouvé des systèmes sur Unity pour faire des éclairs assez hallucinants. Et après, je te laisse commenter ce qu'on voit là. Bah là, c'était le moment où j'étais en train d'essayer de développer une ambiance un peu de forêt en été. Du coup, j'étais en train de créer en fait des lucioles. Et puis, c'était
aussi le moment où j'avais aussi fait un changement en fait de façon dont je replaçais la personne dans l'environnement 3D qui est calculé pour l'installation. Et là, c'était le moment où j'ai réussi à faire qu'on ait le squelette entier de la personne. Donc, moi, si je vais prendre un peu plus de temps que ça pour parler de ça. Malte. Moi, ce qu'il fallait que je fasse vraiment pour ce travail de bachelor, c'était créer des effets de lumière dans un environnement 3D en fonction de la localisation de la personne dans l'espace. Donc, j'ai dû conceptualiser tout techniquement comment ça allait se ficeler. J'ai dû faire vraiment le concept technique, sélectionner les technologies dont j'avais besoin pour remplir le cahier des charges que Marc m'avait fourni. Et donc, j'ai choisi d'utiliser des caméras de profondeur. Ensuite, ces caméras de profondeur qui me permettraient de retrouver justement la personne dans l'espace. Ensuite, j'ai dû trouver la technologie graphique qui allait me permettre de recréer cet environnement virtuel. Donc pour ça, j'ai choisi Unity. Et du coup, il y avait une première partie où j'ai pris qu'un seul point de la personne qui m'était donné. Puis ensuite, j'ai réussi à intégrer le squelette entier, où là, suivant les effets, il y a vraiment les mains et les bras qui vont modifier les effets et donner beaucoup plus d'interactivité en fait à l'installation. Donc juste en parlant d'interactivité, ça c'est moi qui bosse et puis c'est elle qui bosse. On a fait ça pendant une semaine. Elle a jusqu'à 15 heures par jour là pour finir le truc à temps. Ça c'est l'ambiance. Je ne savais pas que je filmais. Je crois que tu découvres les images d'ailleurs en même temps. Elle chantonne aussi parfois. Et puis moi j'ai mon modèle à augmenter. Elle m'a fait plusieurs rendus. Bon, moi je les connais par cœur ces modèles. Et puis voilà, ça donne plus ou moins ça. Après, je me réjouis que vous puissiez aller au temple pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc il y a plein d'effets qui sont faits. Il y a j'ai appelé ça l'effet Michael Jackson. Hein, c'est comme quand il marche sur les. Je vais d'ailleurs envoyer le clip sur YouTube. Je veux ça. Je veux que quand tu te balades devant, il y ait les masques qui s'allument et comme ça on voit que le dessin. Et d'ailleurs, c'était super intéressant aussi d'avoir cette façon de travailler. Parce que lui, il me disait, voilà, je veux ça. Puis ensuite, moi, j'étais là, ok, donc là-dedans, il y a ça techniquement, je sais comment est-ce que je peux le faire. Et du coup, il y avait toute une démarche où il fallait vraiment que je comprenne ses attentes pour lui fournir réellement ce qu'il attendait. Et donc, tout ce travail de décodage où finalement, lui, il a un bagage artistique, moi, j'ai un bagage technique. Et on est totalement différents, en fait, au niveau de manière de travailler puis de penser. Et du coup, cet alliage-là, il était très intéressant puis très enrichissant aussi à mettre en place. Donc voilà, j'ai fini donc on a fini, ne vous inquiétez pas, hein. Mais je finis par cette image-là parce que je trouve très drôle. On a vu que le premier GIF date de 1852 ce matin, avec ces stéréoscopes qui voulaient créer le mouvement, puis il fallait passer d'un œil à l'autre pour voir le mouvement. Donc les gars, ils avaient déjà pigé le potentiel, mais ils n'avaient pas l'outil technique. C'est la grande conclusion que nous a fait notre maître ce matin de conférence. Et là, j'ai juste trouvé assez drôle, c'est que il y a un effet. Alors le premier effet qu'on voulait faire, c'était la torche, où on se balade, puis on éclaire, et c'est toi la source de lumière, donc tu as l'impression que c'est toi qui brille, c'est assez cool. Ça ne se rend pas vraiment compte à l'écran, mais quand vous êtes vraiment devant l'install avec ce dessin, c'est assez cool. Donc vous voyez toutes les dérivées qu'on peut faire après pour les musées, pour l'Athénium, tu as une épave de bateau, puis c'est toi qui peux augmenter le dessin, hypertexte, information, date. Enfin, vous voyez les possibilités, là on a fait un délire pour le NIF, mais après ce projet il peut vraiment être décliné sur plein d'autres supports. Et puis pourquoi cet orbe? Parce que je pense que vous le savez, il y a des découvertes récentes en anthropologie, en paléanthropologie, qui montrent que les grottes de Lascaux, enfin certaines grottes, pas forcément celles de Lascaux, mais d'autres grottes, forment des animaux avec plusieurs pattes. Et puis on sait qu'en fait ils faisaient certainement des effets de lumière eux aussi avec la technologie possible pour faire des effets de mouvement. Et puis je trouvais cool de faire, 40 millions après, un effet d'orbe et de lumière dans caverne. Et puis on n'a pas pu placer, il y a un travail de son hyper drôle qu'Antoine nous a fait, qui est référencé avec toute la culture geek. Donc on vous met au test de trouver tous les noms de toutes les bestioles qu'on a mis. Et puis après, les effets des sons qui correspondent à chaque masque a un ou deux sons. Et c'est assez drôle de les entendre dans un contexte différent. Donc merci Kim pour m'avoir supporté. Merci. Mais c'est très très bien allé, on s'est jamais engueulé, c'était incroyable, on s'est bien marré même. Hyper chou à travailler avec. Ouais. Non, c'est vrai, hein. On lui avait tous dit, putain tu vas bosser avec Mandrill. Et puis en fait, voilà. Non, c'est un amour. Non mais dans mon boulot, ça c'est le seul moment où j'arrête des fois à être gentil. Après elle a pas merdé, c'est peut-être pour ça aussi. Attention.
Voilà, en tout cas, je vous remercie de nous avoir écoutés, puis je me réjouis aussi d'avoir vos avis sur l'installation, si vous l'avez vue ou si vous allez la voir. Écrivez-nous, ça nous ferait super plaisir d'avoir votre feedback. Domo arigato. On a fait un quart d'heure, on peut... Merci beaucoup. Il y avait des questions ou pas? Alors ouais, on a peut-être une question ou deux. T'es pressé de partir? Bah, j'ai envie d'aller voir la visite guidée. Il y a des questions? Non? Oui? Ouais, Louis. rapidement, tu anticipes quand tu dessines sur l'écran, tu anticipes les effets de lumière qui vont interagir avec tes traits? Alors, c'est une très bonne question. Je m'amusais effectivement, même moi, à mettre dans l'installation, et puis de bouger, puis de voir quels étaient les traits que j'allais mettre pour pas tout anéantir. Parce qu'une fois que tu as du noir, tu n'as plus l'effet de la projection. Tu vois plus rien. Une fois que tu as le noir, d'ailleurs, tu verras dans le Masque de Vendetta, ou les yeux de Mario, là, que j'ai rempli en les grosses pupilles, tu n'as plus d'effet de 3D. C'est mort, c'est l'information. C'est l'inverse de quand tu grilles une photo ou tu la surexposes. Là, c'est de la non-exposition, si tu veux. Donc, je gère ça, puis après, je dois trouver le rendu pour si je donne une information, il y a forcément une source de lumière. Or, elle peut rentrer en contradiction si toi, tu es exactement à l'effet inverse. Donc, c'est moi qui dois trouver une façon que je mets, mais pas juste faire de la outline à la RG, où il n'y a pas d'ombre. On sait que la ligne claire dans la BD belge, il n'y a pas d'ombre. Tintin n'a pas d'ombre, si vous regardez bien. Donc, moi, au contraire, le but, c'est de faire des ombres. Donc, j'ai dû aussi en implémenter un petit peu, tout en sachant que le programme, lui, allait balancer la sauce, quoi. Voilà. Merci. Merci à vous encore. Une autre question? On a moi, tenu 15 minutes. Ouais. Dis-moi. J'ai une petite question peut-être pour terminer. Est-ce que vous avez d'autres projets après ça? Est-ce que vous pensez faire autre chose, continuer à travailler ensemble là-dessus ou... Ouais, on aimerait bien pouvoir faire tourner l'installation, typiquement dans des musées ou même peut-être dans le cadre du NIF aussi. Parce que c'est un projet, il rend vraiment bien. Au niveau de l'interaction, c'est extrêmement intéressant. Ça donne un effet de volume 3D en alliant justement les ombrages du dessin et puis le calcul d'ombre en temps réel. Ça donne un très bel effet qui, à mon sens, vaut la peine d'être diffusé. Donc oui, on va essayer de le faire. Super, merci. Alors, nous allons aller doucement vers la visite guidée. On vous donne rendez-vous juste là dehors. Merci encore à Kim Belloni et Marc-André Ferrario. On peut les applaudir.